Tu peux t'allonger confortablement et fermer les yeux. N'hésite pas à bouger afin de trouver la position qui te convient le mieux. Tu peux prendre une profonde inspiration pour signaler à ton corps que commence un instant de calme, un instant de repos, de douceur. Et tu peux expirer doucement, vraiment très doucement. Tu peux commencer à prendre conscience de chacun de tes points d'appui, là où ton corps entre en contact avec le matelas. Tu peux à nouveau prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Il est possible que chaque respiration rende ton corps plus lourd. Et peut-être même as-tu l'impression de t'enfoncer légèrement dans le matelas qui t'accueille et qui enveloppe ton corps de douceur. À l'inspire, ton ventre se soulève, ton diaphragme se dilate et l'air entre doucement dans tes poumons. À l'expire, les muscles se relâchent et l'air chaud qui sort de tes poumons entraîne avec lui les tensions qui s'étaient accumulées. Lentement, doucement, la détente se répand au travers de ton corps. Elle entraîne avec elle une sensation de confort, de calme, de sérénité. Il est possible qu'à chaque respiration, ta relaxation se fasse de plus en plus intense. Et ta tête, qui est confortablement soutenue, peut tout à fait se laisser aller à accueillir la détente qui se répand sur le haut du crâne. Elle coule doucement et se répand sur le cuir chevelu, puis sur le front qui se relaxe. Tes paupières se détendent et la relaxation se diffuse sur tes pommettes, sur ton nez. Elle coule sur tes joues puis à l'intérieur de tes mâchoires qui se desserrent doucement. Tes oreilles se relâchent et la détente continue de se diffuser dans ta bouche, dans ton menton. Elle glisse maintenant dans ton cou, dans ta gorge qui se dénoue et dans ta nuque. Ta respiration est calme, profonde. Elle participe pleinement à cet instant de repos. La détente se diffuse sur tes épaules qui se relâchent profondément. Ici et maintenant, elles n'ont rien à porter. La relaxation atteint les muscles des bras qui se relâchent. Elle passe par tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, puis la paume de tes mains. Tes doigts sont détendus jusqu'au bout des ongles. Ta respiration, toujours calme, profonde, permet à la détente de se répandre jusqu'à tes os. Ta poitrine se relâche, ton ventre s'assouplit. La détente se diffuse maintenant du haut de ta colonne vertébrale qu'elle parcourt doucement jusqu'au bassin qui se relâche profondément. Tes cuisses se relâchent et la détente se répand dans les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds.
Maintenant que ton corps est au repos, qu'il est suffisamment détendu pour permettre à ton esprit de ralentir et peut-être d'explorer des réflexes, des manières ou des façons de faire et peut-être même des habitudes qui, justement, à force d'habitude, finissent par ne plus être parfaitement adaptées. Aussi, je te propose de poser ton attention sur l'alternance frustration, culpabilité. Car au centre ou au milieu de ces deux polarités, ces deux sensations peu confortables, se trouve le plaisir. Bien sûr, comme tous les êtres humains, il est possible que tu aies déjà ressenti le manque ou la peur de manquer. Ce sentiment de frustration qui se fait sentir lorsqu'un besoin, qu'il soit physique ou psychologique, n'a pas trouvé de réponse favorable. Lorsqu'un besoin, surtout quand il est impérieux, n'est pas satisfait. Il est possible que tu te racontes, sûrement parce qu'on te l'a raconté, qu'il est raisonnable, peut-être même important, d'accepter le manque. Et il est certain que c'est tout à fait nécessaire à la vie en société. Mais ces situations, ces manques, ces frustrations sont nécessaires ponctuellement dans ce que l'on appelle communément de mauvaises passes, des périodes difficiles. En aucun cas, tout le temps. En aucun cas en permanence. En aucun cas tout au long de la vie. Si c'est possible pour toi, tu peux connecter avec beaucoup de douceur, avec les sentiments de manque qui t'habitent ou qui t'ont habité. Simplement pour signifier à ces besoins inassouvis que tu commences doucement à reconnaître leur légitimité. Tu peux prendre le temps de voir ces manques, ces frustrations. Et si c'est possible pour toi, tu peux les accueillir. Et tu peux imaginer, visualiser ou ressentir une douce et belle énergie les envelopper, les nourrir, les remplir exactement de ce dont ils ont besoin. Tout à fait à l'opposé du manque se trouve l'excès et la peur de l'excès. Il est possible que tu penses que l'excès soit parfaitement inacceptable, peut-être même effrayant. Tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ce que le concept d'excès fait naître en toi. Peut-être est-ce de la gêne, de la peur, de la honte,
de la culpabilité ou peut-être même un intense sentiment de liberté. Si c'est possible pour toi, tu peux poser ton attention sur le fait que, dans la plupart des cas, le concept d'excès n'a rien de dramatique. Un excès de vitesse, un excès de table, un excès de joie, ou même un excès de colère, d'orgueil. Il n'y a rien d'inacceptable. Cela fait de l'humain, un être imparfait, un être imparfait qui n'a pas vocation à être parfait. Si c'est possible pour toi, tu peux visualiser, imaginer ou ressentir un ciel très sombre, au loin, un ciel presque noir, orageux, électrique. Et tu peux percevoir une pluie intense, excessive, s'abattre sur un champ au loin. Tu peux tout à fait remarquer que la terre absorbe le surplus d'eau tombé sur le sol. Bien sûr, à certains endroits, elle mettra plus de temps qu'à d'autres, mais toute l'eau sera absorbée à un moment ou à un autre. Il en va de même avec les excès. Aussi, si c'est possible pour toi, tu peux laisser partir cette vieille mémoire, cette très vieille mémoire. Car il fut un temps, une époque, où chaque excès était condamné, car considéré comme un péché capital. Tu peux laisser partir cette vieille mémoire. Finalement, la peur du manque, la peur de l'excès, empêche ton corps et ton esprit de jouir de ce qu'il est en train de faire, de jouir de l'instant présent, puisqu'il te projette systématiquement dans le futur, dans ce qui pourrait se passer. Aussi, si tu le souhaites, tu peux ici et maintenant connecter à nouveau avec les multiples plaisirs qu'offre ce corps merveilleux que tu habites. Simplement, au travers de ces 5 sens. Et tu peux commencer par le toucher. La douceur de bras qui cajole et qui rassure. La puissance d'un baiser. Celui d'une maman sur un genou écorché. Celui d'un compagnon ou d'une compagne rempli de désir. La chaleur d'une accolade entre amis. Ou la sensation merveilleuse de l'eau fraîche et vivifiante d'une rivière en plein été. La détente profonde offerte par un massage. Et tellement d'autres plaisirs. Merveilleux plaisir
offert par le toucher. Tant de plaisirs sains, facilement accessibles, tout à fait inoffensifs, quand bien même on en abuserait. Tu peux laisser les possibilités de plaisir infini offertes par le toucher se diffuser en toi. Si des tensions apparaissent, tu peux prendre le temps de les accueillir. Et peut-être peux-tu commencer à prendre conscience que tu peux tout à fait, en toute sécurité, vivre pleinement les moments de ta vie au sein desquels le toucher intervient. Vivre pleinement les plaisirs offerts par le toucher. Si tu le souhaites, tu peux maintenant poser ton attention sur l'odorat. Ce sens merveilleux et tous les plaisirs qu'il offre. Le réconfort offert par l'odeur des personnes que l'on aime. La sécurité lorsque l'on hume la fragrance d'un lieu connu et apprécié. Les délices olfactifs d'une grappe de fleurs de jasmin ou d'une délicieuse tarte aux pommes. Merveilleux plaisir offert par l'odorat. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour laisser venir à ta conscience une odeur qui te remplit de joie, de réconfort, de sécurité. Prends le temps de voir à quel point cela te fait du bien. Une simple odeur. Tous les besoins qu'une simple odeur peut combler. Tu peux laisser toutes ces sensations agréables se diffuser en toi doucement. À cet instant, c'est l'ouïe qui te procure détente et confort. Quel sens incroyable! Qui permet lui aussi de nourrir des besoins et de procurer du plaisir, du bien-être. Une musique qui transporte, une voix rassurante, le chant des oiseaux, le remous d'une vague, la sonnerie de sortie de la classe. Tellement de sons merveilleux. Tu peux prendre un instant pour te souvenir de toutes les possibilités de plaisir immenses que l'ouïe rend accessible. Et là encore, le plaisir n'a rien d'inacceptable. Tu peux tout à fait, en toute sécurité, t'offrir du plaisir. Maintenant, tu peux prendre un instant pour prendre conscience du pouvoir de la vue, de la joie éprouvée face à quelqu'un ou quelque chose de beau, l'extase qu'offre la beauté, des sensations qui naissent dans ton corps, dans ton esprit, à la simple vue des couleurs, la sécurité offerte par le visage de quelqu'un que l'on aime, merveilleux plaisir offert par la vue.
des plaisirs tout à fait autorisés, dont on peut user et abuser. Il n'y a rien d'inacceptable. Ton corps est parfaitement adapté à la vie sur Terre. Aussi, tous les plaisirs offerts par les 5 sens sont utiles à ta santé physique, à ta santé mentale. Car le manque et la frustration ou même la culpabilité empêchent le calme dont ton esprit a besoin. Peut-être prends-tu conscience qu'il est tout à fait nécessaire d'éprouver du plaisir. Tu peux maintenant explorer ce sens extraordinaire qu'est le goût. Probablement le sens qui rassure le plus. Peut-être parce qu'il annonce l'étanchement de la faim, de la soif. Tu peux prendre le temps d'explorer les plaisirs subtils offerts par le goût. À chaque bouchée d'un aliment que tu aimes, tu peux prendre le temps de le mâcher, d'en extraire les arômes, tantôt bruts, tantôt délicats. Goûter les différentes textures. Si c'est possible pour toi, tu peux prendre un instant pour connecter avec les multiples plaisirs offerts par le goût et tous les besoins qu'il nourrit. Tu peux laisser ces douces sensations se diffuser en toi. Maintenant que tu te souviens des merveilleux plaisirs qu'offre ton corps, tu peux, si tu le souhaites, poser ton attention sur une loi de cause à effet. Lorsque le manque s'insinue dans ton existence, la frustration fait son apparition. Lorsque celle-ci s'installe, elle entraîne la précipitation. Car souvent, la peur de manquer conduit à se ruer sur ce qui est proposé, de peur qu'il disparaisse à nouveau et que le manque et la frustration ressurgissent. La précipitation conduit souvent à l'excès, simplement parce que le plaisir prend du temps. Il demande du calme, de l'attention, de savourer chaque instant. Aussi, lorsque l'envie te vient de prendre du plaisir, tu peux, si tu le souhaites, prendre le temps de le savourer. Prendre le temps de te nourrir de tout ce que le plaisir a à offrir. Chaque détail, chaque réaction dans ton corps, chaque association dans ton esprit, chaque odeur, chaque son, chaque saveur, chaque texture, chaque couleur.
doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ton corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux t'étirer si le besoin se fait sentir avant d'ouvrir les yeux.